retour dans cette émission Enquête spirituelle. Je rappelle notre site internet que vous voyez sur la droite de l'écran, www.enquête-spirituelle.com. Vous pouvez trouver toute notre actualité. Également l'adresse pour nous écouter. Vous avez plusieurs possibilités là en direct maintenant sur Facebook ou sur YouTube, et également en podcast donc via iTunes. Ça existe depuis 7 ans je crois de mémoire. Voire 8 ans même. Voire 8 ans, voilà, l'émission, toutes les anciennes émissions vous pouvez télécharger sur iTunes, donc c'est très très pratique via votre smartphone, votre tablette. Il suffit de vous abonner, c'est gratuit. Dès qu'il y a une nouvelle émission, c'est-à-dire là pour ceux qui n'en viennent en direct, ce sera demain, et bien voilà, vous pouvez télécharger et écouter l'émission autant de fois que vous voulez. On est avec notre invité ce soir, Nicolas Dubar, pour le yoga du rire. On rira tout à l'heure, hein. On a parlé hors antenne, on fera des petits tests si vous êtes chez vous, là ce sera les cobayes. Voilà, ce sera marrant, ça c'est certain. Amy. Oui, alors comment se passe une séance? Donc c'est forcément en groupe. Voilà. Donc minimum 5 personnes. Oui, voilà, c'est l'idéal. Après, ouais. J'ai déjà fait des séances à 2-3 personnes. D'accord. Ça dépend. C'était des amis, ça t'est bien passé. Il y a des moments où on était à 3 avec des personnes qui avaient du mal. Ouais. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il faut retrouver son enfant intérieur, son rire parfois perdu. Dans les années 40, on riait 20 minutes en moyenne par jour. Dans les années 2000, c'est chuté à 2 minutes. Donc c'est vrai que... Et maintenant j'espère remonter un petit peu le niveau. Ouais, c'est vrai que... Prétentieusement. Oui. Mais ouais, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça aussi que le yoga du rire, ça se passe dans un espace fermé. Voilà, j'ai une salle où je reçois, et à l'abri du regard des autres, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de personnel, le rire. Donc de le faire sortir, voilà, devant déjà devant le groupe, monde, déjà dans le groupe, ouais, c'est pas toujours évident. Mais alors, si on fait ça, j'en ai déjà fait à l'extérieur, mais voilà. Vaut mieux quand même. C'est pas efficace, quoi. Voilà, vaut mieux rester à l'intérieur. Ouais. Après, voilà, une fois qu'on a l'habitude du yoga du rire, après on peut faire ça n'importe où. C'est le but aussi. Est-ce qu'il faut forcément avoir de l'humour? Non. Non, parce que le cerveau sait pas faire la différence entre un rire naturel et un rire forcé, entre guillemets. Donc au yoga du rire, on va forcer un peu le rire au départ pour qu'il devienne naturel au fur et à mesure de la séance. Donc une séance à 4 phases, je crois. On commence par un petit échauffement, en fait, des petits étirements, des petits exercices tout simples, vraiment pour réveiller le corps. On travaille sur des exercices de respiration, voilà, selon l'envie du moment, je vois un petit peu où j'emmène les gens. D'accord. Ensuite, on passe vraiment sur les exercices de rire à proprement parler. Donc, c'est pas des histoires drôles. Le yoga du rire, c'était créé par un médecin en Inde. Il a découvert les bienfaits du rire lui-même. Il a commencé donc en Inde tous les matins, voilà, ils se lèvent de bonne heure, ils font du qigong, ils font des tas de trucs dehors. Il s'est dit, je vais proposer ça aux gens dehors. Il a commencé par des histoires drôles, mais bon, il faut savoir les raconter. Oui. Il faut les comprendre. Moi, mon record, c'est 24 heures pour comprendre une histoire drôle. Non, je me souviens plus. Le lendemain, à la même heure, ça m'est revenu, j'ai rigolé pour rien. Enfin bref. Donc ouais, il faut la comprendre, ça plaît pas à tout le monde. Et puis il faut se renouveler aussi, il faut les apprendre. Donc il a changé son fusil d'épaule et il a créé des exercices de rire. Donc on en apprend à peu près une quarantaine de bases pendant la formation, en sachant que tout est prétexte à rire. N'importe quelle situation peut être détournée en yoga du rire. Donc c'est à l'imagination des professeurs. Donc en Inde, c'est très courant. Oui, là-bas, ils font ça. Alors, ils n'ont pas le même protocole que nous. Ils rentrent directement dans le rire. Ils font pas d'échauffement. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Ici, on a un petit peu occidentalisé la méthode. C'est présent dans 70-72 pays. Donc, on a chacun notre façon d'amener les choses. Donc voilà, on fait les rires, les exercices de rire. Donc pendant, je sais plus, ça dépend, 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, on passe à la méditation du rire. Donc, méditation, c'est fait pas pour moi en tout cas, c'est faire une seule chose. Donc là, on se concentre sur notre rire intérieur. Alors là, il n'y a plus d'exercice. On fait ça soit allongé sur des tapis de sol, soit assis sur des chaises. Les gens peuvent fermer les yeux, les laisser ouverts. Donc, il peut y avoir des connivences dans les regards, des choses comme ça. Et on laisse sortir le rire intérieur. Comme je dis toujours, si on rit, c'est bien. Si on rit pas, c'est bien aussi. Il n'y a que du positif.
Donc là, ça peut durer un certain temps. Et voilà, on laisse venir ce qu'il y a, et à partir d'un moment, voilà, on essaie de calmer un peu le jeu avant de laisser partir les gens, et de faire une petite relaxation à la fin, toute simple, basée un peu sur le souffle, sur les ressentis. Voilà un peu le déroulement d'une séance de yoga du rire. Donc comme on disait, tout le monde peut rire, le petit enfant, la vieille personne. Ah oui, on peut mélanger donc, tout le monde. Et à vos cours, quels sont les gens qui viennent le plus souvent? Quelle catégorie d'âge? Il y a vraiment de tout. Ouais. Ça va des enfants de 4 ans aux retraités. Ouais. Alors, il y a toujours une petite période un peu plus délicate, entre 12-18 ans, avec l'adolescence. Je veux pas faire comme papa, maman. Mais on y arrive quand même. D'accord. On y arrive quand même, même si, voilà, en général, j'ai eu un retour une fois d'un jeune comme ça qui me disait mais ça marche pas ton truc, je rigole pas. Si, t'as rigolé. Mais oui, c'est parce que tu me fais rire, c'est ton rire qui me fait rire. Donc ça a fonctionné. Mais il arrivait pas à faire l'exercice, mais il riait quand même. Juste par mon rire. Mais bon, le but c'est le même, donc ça a marché. Bon, il a pas réussi à le comprendre. Mais ça c'est encore autre chose. Mais est-ce que c'est pas aussi la société actuelle? Là, si on regarde en France, en Belgique, quelqu'un rigole dans la rue, tout de suite on se retourne, on se demande s'il est pas fou. C'est ça, ouais. Donc du coup, on n'ose pas rire nous-mêmes. D'avoir quand même des blocages, du conditionnement. Disons que c'est vrai que quelqu'un qui rit seul, on se demande un petit peu s'il serait pas un peu fou. Tout de suite, oui, c'est la réaction. Le mouvement de quelqu'un qui rit, c'est qu'est-ce qu'il fait, non, je m'en vais. Alors que quelqu'un qui pleure, à la rigueur, on voudrait aller le consoler. Le mouvement est vraiment vers lui. Par contre, en groupe, là, c'est différent. C'est vrai que c'est plus porteur, comme je disais tout à l'heure. Et les gens sont un peu moins effrayés de l'extérieur, même s'ils restent à distance pour l'avoir vécu. Ils restent bien à distance quand même. Ils y vont petit à petit, comme les animaux qui se rapprochent du groupe. Là, c'est un peu pareil. Donc voilà. Donc ça vous le testez donc chez vous, en centre, voilà, dans une salle. Vous déplacez également. Ouais, voilà. Je fais les deux. Dans ma salle, c'est vrai qu'il faut constituer un groupe de personnes régulières. Donc au départ, il faut arriver à avoir déjà toujours minimum, comme je disais tout à l'heure, 5 personnes pour que ce soit probant. Les gens qui viennent, qu'il y a moins de monde, ça leur fait un peu plus peur. C'est plus facile d'arriver dans un gros groupe où tout le monde rit, où on est un peu noyé dans la masse, qu'à 5 tout de suite. Voilà, on se sent un peu plus visé. Donc dans le yoga du rire, je l'ai pas dit, il n'y a pas de moquerie, on rit de tout, mais jamais des personnes. On évite les rires politiques, en ce moment, c'est pas très marrant. Les rires religieux, voilà, les rires, voilà. On va pas agresser les gens, donc on évite toutes ces blagues-là. Bon, en dessous de la ceinture, on évite aussi. Justement pour pas ça que reste les correct gens... pour tout le monde. Oui, voilà, c'est vraiment des exercices très simples. Tout à l'heure, on pourra tester ça ensemble. Ok. Donc voilà, je me déplace, et d'aller dans un groupe déjà existant, c'est parfois plus facile dans les associations où les personnes se regroupent toutes les semaines, elles se connaissent, elles ont déjà une connivence entre elles. Donc là, ça marche mieux. Je dirais que de venir dans un groupe où personne ne se connaît, c'est un peu plus facile. Pour les anniversaires des enfants, c'est plus intéressant. Pour moi, je pense que c'est plus intéressant de faire yoga du rire que de faire venir un clown qui fait souvent peur aux enfants. Et là, les enfants, c'est un public facile, qui muse beaucoup. Non, pas de limite. Moi, oui. Et voilà, j'ai déjà pratiqué aussi un peu en maison de retraite. Oui. Où là, je le fais un peu plus calme quand même. Mais voilà, ça permet aussi aux personnes âgées de retrouver des gestes qu'elles ont oubliés. Par exemple, on va faire le rire du savon, on va se mettre du savon, on va faire semblant de se laver en riant. Du coup, elles vont récupérer le geste de se laver ou de manger la soupe. Ok. D'ailleurs, il y a une maison de retraite comme ça en France où ils ont mis du yoga du rire, et il y a beaucoup moins de personnes âgées dépendantes que dans les autres maisons de retraite, parce que justement inconsciemment elles font par mimique, elles font comme le praticien, et après elles récupèrent leur geste sans s'en rendre compte. J'imagine que ça peut recréer des liens même entre les personnes du coup, parce que forcément, comme vous dites, on a peur dans le groupe, les gens ont peur de se lâcher, de rire devant les autres.
on s'ouvre aux autres, donc c'est toujours difficile. Donc là, ça peut recréer des liens ou... Oui, tout à fait. Quand on sort d'une séance de yoga du rire avec des inconnus, on a l'impression de se connaître à la fin. D'avoir tous ri ensemble, on a l'impression vraiment d'être une grande famille. Et souvent, sur des salons de bien-être, quand je fais des ateliers comme ça, les gens reviennent sur mon stand, ils peuvent que rire en me voyant, quoi. C'est plus fort que eux. Il y en a. Du coup, moi, je réponds en riant. Bon, après, dans la vie de tous les jours, c'est moins pratique. Si on se fait arrêter et qu'on rit, c'est sûr. Ou payer en rire à la boulangerie, non, ça marche pas non plus. C'est dommage, mais bon. Ouais. Mais ouais, il y a vraiment une connivence. D'ailleurs, pour les entreprises, c'est ce qui est recherché aussi, de retisser les liens. Voilà, j'ai eu l'occasion de pratiquer en entreprise, et la réaction des gens à la fin, c'était ça. Et je croise cette dame-là régulièrement dans les couloirs, je lui ai jamais adressé la parole, et là, de rire ensemble, on a l'impression de se connaître, puis après on discute avec la personne. Ah, mon chef sait rire. Voilà, c'est ça. Les têtes pensantes, c'est moins évident, mais j'ai réussi une fois dans un bureau à faire rire les gens. Costume cravate, les dirigeants, la tête dans le guidon, dans leurs statistiques, dans leurs chiffres, et on a tendu la moquette en riant tous ensemble. Et là, il y avait une petite fierté de les voir quand même me suivre. C'est ça qui est rigolo et qui est intéressant de temps en temps, c'est de voir un petit peu jusqu'où les gens peuvent aller. Oui. C'est pour ça qu'il faut éviter faut être sérieux, je veux dire. On peut vite emmener les gens à droite, à gauche. Bon, yoga du rire, il n'y a pas de souci, mais il faut se méfier. Les gens suivent. Je suis le gourou du rire. On en parlera juste après. On va marquer une deuxième petite pause dans cette émission Enquête spirituelle. On se retrouve dans même pas 4 minutes. À tout de suite. De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité Nicolas Dubar, et on parlait hors antenne mais de choses très importantes d'ailleurs, des choses dont on a parlé à notre avant-dernière conférence, un peu se méfier de tout par rapport à ça. La spiritualité, c'est large, il y a beaucoup de choses, il faut pas toujours suivre quelqu'un ou un groupe ou voilà, des ateliers, etc. comme ça, les yeux fermés et suivre aveuglément, quoi, sans réfléchir. Donc là, le yoga du rire, donc vous forcez les gens à rire, donc ils vous suivent quand même d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des risques? Comment ça se passe? Vous faites faire n'importe quoi? Voilà, quasiment. Mais oui, c'est ce que j'ai remarqué dans certaines séances où voilà, je vais vraiment faire des choses. Voilà, il y a une position, il y a le rire du cafard renversé où les gens sont sur le dos à battre les 4 fers en l'air en rigolant. Bon, quand je vois ça, je me dis ah oui, c'est vrai que là ils font un peu vraiment tout ce que je leur dis. Bon, je pense qu'ils se jetteraient pas d'un pont, mais c'est là où je remarque on peut vite embrigader les gens, les emmener dans des directions. Donc faut rester très clair, et la méthode est établie. On a eu une formation où on nous met aussi en garde. Voilà, il peut se passer des choses. Voilà, on libère des émotions, on se remplit de positif, on est mieux. Donc il n'y a plus le mental. Donc il y a des choses qui peuvent se passer, mais voilà, on accueille et on n'enchérit pas là-dessus. Surtout pour des personnes qui viennent voilà juste pour rire et vont se demander un petit peu ce qui se passe. D'accord. Mais le but, voilà, c'est pas de faire voir des petites étoiles, des anges, des choses comme ça aux gens. Après, s'ils voient, voilà, c'est très bien pour eux. Mais c'est pas le but. Oui. Comme ça peut libérer le mental, on peut. Voilà. Oui, des personnes avoir déjà. Accès à notre intuition. Voilà, c'est ça, des choses. Plus paranormal. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Après, bon, ça on dépend peut tout dire ici. de tout à chacun. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas à la radio
traditionnel. Non. Mais voilà, c'est vrai que les personnes qui ont déjà fait un chemin peuvent libérer des choses en séance. Bon, c'est pas encore arrivé, mais voilà. D'accord. Ça pourrait arriver éventuellement. Voilà. Mais vous, comme c'est pas votre but, vous ne cherchez pas justement voilà, c'est juste détendre les gens, les déstresser, accueillir le positif et puis les qui se sentent mieux dans leur vie. Oui. Moi, je l'ai testé moi-même, donc j'ai été formé en juin. Malheureusement, j'ai perdu ma maman cet été en août, subitement. D'accord. Donc voilà, je suis fils unique, les liens étaient très forts avec ma mère. Je vous parlais de ma grand-mère, j'ai perdu, enfin entre deux je l'ai perdu, j'ai pas dit. Bon, ma grand-mère, elle était malade, je le savais, mais là, de perdre quelqu'un, voilà, d'un infarctus, c'est assez dur. Donc c'était en août, en septembre, je devais commencer les ateliers de yoga du rire. Je me suis dit, non, je peux pas. Je pouvais plus rire, c'était impossible, je faisais que pleurer. Et là, je me suis dit, ouais, mais tu proposes une méthode aux gens pour qu'ils aillent mieux. Il n'y a pas de hasard. Il faut la tester toi-même. Donc voilà, mon premier atelier, j'ai remercié encore plein de personnes qui me suivent régulièrement, ma maître Reiki, des amis de Facebook. Enfin, voilà, maintenant tout est sur Facebook. Donc voilà, des connaissances de Facebook, voilà. Des gens qui me suivent, qui sont venus, on devait être une douzaine, je crois, pour mon premier atelier. D'accord. Alors au début, le rire, c'était très difficile. Il y avait vraiment moi et mon rire, on était vraiment séparés quand on n'était plus ensemble. Mais au fur et à mesure de la séance, c'est revenu, et à la fin de la séance, j'ai pleuré de joie et j'ai remercié le groupe parce que voilà, c'était vraiment beau. Et là, j'ai vu que ça fonctionnait. Oui. Et j'ai vu aussi que tout seul, j'ai du mal à rire, que vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. L'effet de groupe est important. D'être en groupe, là, ça m'a vraiment porté, c'est vraiment le cas de le dire. Et on devient, dans le bon sens du terme, on devient un petit peu addict à force aux ateliers. Et quand j'en fais plus, il me manque quelque chose, quoi. Je ris pas assez. Et après l'atelier, voilà, il y a ce moment d'euphorie, on est bien, on sécrète de l'endorphine, l'hormone du bonheur, donc après on est vraiment bien. Et ça fait du bien, quoi. Donc, puis vous aimez ce que vous faites aussi. Bah oui, c'est une reconversion. Ouais, voilà. Ouais, puis comme je disais, je suis tombé dedans quand j'étais petit avec ma grand-mère. On se tapait des fous rires, mais on ne savait plus à la fin pourquoi on riait. Chacun riait parce que l'autre riait, mais on ne savait plus l'élément déclencheur. Ça peut être vraiment un tout petit truc qui se passe. Voilà, après, c'est propre à chacun, mais ouais, avec ma grand-mère, j'étais roulé par terre une fois. Et là, c'est là où j'ai compris l'expression mourir de rire, parce que j'avais du mal à reprendre ma respiration. Et en séance de yoga du rire, parfois, ça va fort. J'imagine. Donc on va être les cobayes ce soir, c'est ça, pour nos auditeurs? Oui, si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu quelques exercices. Ah oui. Ça vous dit? Ah bien sûr. Voilà. Super. On nous met tous les trois à l'image, là, comme ça on verra bien si on le fait bien ou pas. Voilà. Donc on va éviter tous les... On fera pas le cafard sur le dos. Non, je vais pas vous mettre sur le dos. Alors, non, on verra les pas. auditeurs vont pas comprendre. Et vous allez tomber à 0 auditeur. Non, je vais vous montrer un petit exercice qu'on fait en yoga du rire. Alors, je sais pas si vous avez regardé des vidéos sur internet. Non, pas encore. Moi, j'aime bien découvrir. Ça revient souvent. Parce qu'en fait, on peut pas rire une demi-heure en continu, ce serait trop fatigant. Donc, entre chaque exercice, au début, on mettait des exercices de respiration. On s'est rendu compte que, les créateurs de la méthode, ils se sont rendus compte que le rire chutait un peu trop, quoi. Les bénéfices descendaient un peu trop. Quand on se détend après pour revenir dans le rire, c'est difficile. Donc on reste dans quelque chose de dynamique. Donc on va faire cet exercice-là. Donc vous joignez les mains, tout ça. Alors, voilà. Pour les auditeurs qui m'écoutent, ça va vous rester un petit moment, ça. Donc voilà, c'est pas la prière avec un petit espace. Et on tape des mains, tout simplement. Voilà. En mettant un rythme, ça fait 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, en fait, pour expliquer un petit peu, ça travaille juste les points d'acupuncture de la main en totalité. Moi, je suis pas acupuncteur. Mais voilà, on travaille sur tous les méridiens. On va y rajouter des syllabes. Donc, je travaille avec les sons. On va rajouter des O et des A. C'est pour travailler tout ce qui est plexus, tout ce qui est la racine aussi, chakra racine. Le O, c'est un peu plus au niveau du cœur. Donc, on va y mettre des O et des A, mais qui viennent vraiment du diaphragme, qui viennent au fond de notre être. Donc c'est un peu comme si on soufflait la buée sur des carreaux, ça fait des ça fait des ho ho. Voilà, il y a eu le Père Noël, ça fait ho ho ho. Voilà, on n'y est plus. Donc ça fait ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha,
ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. Voilà. Ouais, ça marche déjà. Voilà. Donc en plus le O et les A c'est des rires. Souvent les gens ont des rires en O et A. Bon, moi j'ai un rire en I, je suis pas comme tous les autres, mais souvent on rit en O ou en A, donc ça entraîne aussi le rire. Donc voilà, donc on peut commencer par un rire tout simple qui a été inventé par toujours le docteur Kataria qui a inventé le yoga du rire. Il y a eu un stress dans un aéroport, il se demandait comment rire devant tout le monde. Alors il a pris son téléphone, alors en fait comme ça, si vous aviez un téléphone, et il a fait semblant de rire. C'est un exercice. Ah ouais. Et entre deux, on peut refaire les ho ho ha ha ha, 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 ho ho ha ha ha. Après, puisqu'on est dans la spiritualité, il y a le rire du gourou. Alors une main sur la tête pour apprendre de ses erreurs, et une main sur la tête pour apprendre de celles des autres. Quand je vous disais que je fais faire aux gens n'importe quoi. On en a la preuve là. Ouais, ça, c'est certain. Non, vous n'êtes pas punis. Après, il y a celui-là, faites comme moi. Le rire du trou de mémoire. Mais je ne sais plus. J'essaie de la tirer. Non, il n'y a rien qui vient. Donc vraiment, tout est prétexte à rire, ce que je disais tout à l'heure. On peut se faire, faites comme moi, un petit cocktail de rire. On verse d'un côté en faisant oh, et de l'autre côté en faisant hey, et on avale. Ah. À votre santé. On est déjà à l'apéro du rire. C'est bien ça. Donc pendant une séance, on évite au maximum de parler pour couper tout ce qui est mental, pour éviter de cogiter, parce que sinon voilà, c'est pour ça aussi qu'on met plus d'histoires drôles. Sinon, si on commence à faire une phrase, le cerveau, il va... On réfléchit trop. Voilà. Et puis la langue française, c'est compliqué. On dit un jeu, le cerveau, il attend déjà le verbe. Tu vas quoi? Donc là, voilà, c'est vraiment des exercices simples. On montre un peu ce qu'on fait. Il y a l'effet de surprise aussi, qui est toujours intéressant dans les rires. Donc c'est pour ça qu'on se renouvelle aussi. On en a 40 de base. Mais à force, si on fait toujours les mêmes, les gens, ils vont se lasser un petit peu. Ouais. Donc après, on peut décliner le rire du téléphone. On peut le faire. Téléphdans moderne sur Facebook. Tous les matins dans les toilettes. Alors c'est en laver les mains. Voilà, on peut décliner ça à plusieurs. Mais le rire du téléphone qui capte plus. Non, parce qu'on capte toujours mieux en mettant le téléphone en l'air. C'est bien connu. Donc vraiment, voilà, c'est le yoga du rire, c'est ça. Bon là, je fais des rires un peu statiques. Après, il y a des rires où on se met en groupe. Tout à l'heure, on a fait le rire de la machine à laver. Voilà, un groupe de personnes qui faisaient la lessive, un groupe qui faisait le savon, qui faisait l'eau. Et puis à la fin, ils se sont tous mélangés, ils se sont tous frottés. Ouais. Donc ça paraît bizarre, mais vous inquiétez pas, ça se passe très bien. On est encore là, donc ça va. Voilà, c'est ça. Le rire de la moto, un peu plus dynamique aussi. On va faire semblant de conduire une moto avec toujours le moteur, c'est toujours le rire. Voilà, tout est prétexte à rire. Ouais. On peut boire une bouteille d'eau de rire, faire la vaisselle en riant, payer son procès en riant. J'imagine aussi que le rire des autres, forcément, amène les autres à rire. Bah oui, voilà. Des fois, il suffit d'un rire décalé ou particulier, voilà, et c'est parti, quoi. Bah ouais. Ouais, moi j'ai l'avantage d'avoir un bon rire qui se communique aux autres, et quand on est à deux, une autre personne qui en a un aussi, voire deux, trois, enfin après ça fait... Et puis voilà, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, faut pas avoir un rire démesuré, chacun rit à sa manière. Et les rires les plus discrets, c'est parfois je veux dire même sans voix. Plus amusant. De toute façon, ça travaille dans le corps, donc. Ah bon, on va essayer de rire sans le son. C'est
très physique, hein, ça, parce que on laisse pas sortir. Moi, ça marche mieux, bizarrement. Ah ouais, c'est plus facile. Il n'y a pas de bruit, mais quasiment pas de bruit, mais voilà, c'est rire. C'est le matin quand tout le monde dort. D'accord, très bien. C'est Ocho qui avait proposé comme exercice tous les matins de rire allongé 10 minutes tous les matins. Oui. Bon, faut avoir personne qui dort à côté de vous. Ou alors il faut que les deux le fassent en même temps. Sinon c'est un peu embêtant. Mais voilà, il avait proposé déjà des exercices de rire. Donc voilà un peu le yoga du rire, Très bien. Quelques rires. Et avant d'aller plus loin, justement pour la dernière partie de cette émission, on va marquer une autre petite pause. On rigolera encore après, je l'espère. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite. De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir, en direct sur Facebook et en direct également sur YouTube, www.enquête-spirituelle.com pour notre site web, et vous avez le podcast iTunes et on a mis un mode d'emploi, etc. pour les différentes façons de nous écouter, de nous voir et de nous entendre, car il y a toutes les possibilités maintenant. Voilà, il manquerait plus qu'on passe à la télé et puis ce sera complet, je crois. Voilà. Alors, notre invité de ce soir, donc Nicolas Dubar, qui nous parlait du yoga de rire. On a bien rigolé d'ailleurs, que ce soit hors antenne ou même à l'antenne, vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous rejoignez maintenant, vous reviendrez en replay là, 20 minutes avant, et vous allez voir. Voilà, vous avez un petit exemple là en direct avec les A et les O. Donc notre invité, si vous voulez le contacter, donc comment ça se passe? Oui, donc les gens qui veulent vous contacter pour prendre une séance de yoga ou plusieurs, enfin yoga du rire. Je mets toujours les événements sur ma page Facebook, écoutez-vous. Donc en 3 mots, une écoute et vous. J'ai voulu le jeu de mots, mais pour finir c'est galère. D'accord. Expliquez. Le site s'affiche là en bas de l'écran, donc voilà, c'est facile. Sur le site internet. Donc comme je disais, je peux faire du domicile pour les enfants, les enterrements de vie de célibataire, même les mariages. Moi j'ai pas encore fait, mais ça peut être sympa ça. Un petit yoga du rire pendant le mariage. Bon, au revoir l'apéro, parce qu'après ça... Et voilà, je suis ouvert à toute possibilité. Là j'étais dans un lycée, j'ai déjà fait dans les écoles, je dis dans les EHPAD. Comme tout le monde peut rire, vraiment, hein. Il y a sûrement des idées que je n'ai pas encore eues. Et après, moi je suis basé sur Hénin-Beaumont, donc j'essaie de constituer un petit groupe sur Hénin. J'ai la chance d'avoir un local assez grand pour accueillir, moi je pense, jusque 10 personnes en yoga du rire. Je fais mes méditations sonores aussi dans le même local. Donc je vous dis, à chaque fois tout est mis soit sur mon site dans la rubrique agenda ou sur Facebook, je crée les événements. On peut aussi s'inscrire sur ma newsletter sur mon site pour recevoir une fois par semaine le planning des ateliers. Après, pour ceux qui veulent pratiquer plus sur l'île ou ailleurs, vous pouvez taper Observatoire du rire sur internet. Et là, vous tombez sur le site du yoga du rire qui liste tous les praticiens qui sont dans le coin. D'accord. Parce que bon, c'est vrai que faire une demi-heure pour aller à un atelier, autant prendre un atelier près de chez soi, faire marcher les confrères aussi. Ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de concurrence, chacun a sa façon d'amener les choses. Voilà, il y a la méthode suivie au départ, mais après chaque praticien, je vais y arriver, fait comme il le sent, avec sa propre méthode. Avec son vécu, avec son expérience, et puis sa progression aussi, hein, tout le monde change. Donc voilà, il n'y a pas de concurrence. Donc vous par exemple à la fin, il y a une partie relaxation. Ouais, la partie relaxation, normalement le yoga du rire se suffit à lui-même, il n'y a pas d'accessoires, on vient tel qu'on est. Mais c'est vrai que moi, en étant dans la sonothérapie, moi je rajoute de temps en temps des instruments, des bols tibétains, pour ajouter ma petite touche. Bien sûr. Après c'est pareil, le fait de ne pas parler pendant la séance, moi je vais pas sévir. Hein. Heureusement, je n'ai pas de fouet, je n'ai rien. C'est toujours dans le respect de chacun. Et voilà, si les gens ont envie de parler, de temps en temps, c'est l'occasion de changer aussi un peu direction de la séance. Puis d'entrer dans des jeux de mots, des choses comme ça. Voilà. On s'adapte, hein, de toute façon. Dans notre métier, il faut vraiment s'adapter, sinon... Justement, écoutez-vous, il faut que je suis à l'écoute des autres. Donc si je ne m'adapte pas, il n'y a plus d'écoute, c'est dans un sens. Ouais, c'est sûr.
Parce que justement, vous faites, un petit parallèle comme ça, vous faites autre chose, donc vous faites de la sonothérapie, on en a parlé au début. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, je crois, si, ou c'est sonothérapie, donc massage corporel, massage sensitif. D'accord. Donc de plus en plus, je mélange les deux parce que c'est bien, c'est bien aussi de revenir dans son corps. Donc le massage sensitif, c'est un massage qui est pas encore très répandu, qui existe pourtant depuis les années 70, 80, je sais plus, mais qui était plus à visée thérapeutique justement au départ. Donc là, moi, je suis dans la branche bien-être. Bon, quand j'aurai plus d'expérience, je passerai peut-être mon diplôme pour être ce qu'on appelle somatothérapeute, où là on rentre vraiment dans la psychanalyse. D'accord. Enfin, dans la psychanalyse corporelle, on va dire. Parce que voilà, jusque 5-6 ans, même si à la parole, il y a des choses qui sont ancrées dans le corps, qu'on n'a pas, dont on n'a pas conscience, parce on peut pas le verbaliser. Donc il y a des techniques énergétiques, des techniques qu'on peut utiliser, et le massage en est une. On essaye vraiment de faire vivre le corps pendant le massage. Et c'est une technique où on oblige, c'est pour ça aussi que je suis venu dans ce massage-là, on oblige en rien du tout la personne massée, elle se met comme elle veut, elle peut rester assise, debout, allongée sur le ventre, sur le dos, habillée, il n'y a aucune règle. C'est parfois perturbant quand les gens arrivent, qui me demandent comment doivent se mettre, comme vous voulez, et là il y a un gros blanc. On n'a plus de liberté, quand on en donne, ça fait peur. On n'a pas l'habitude. Hein. C'est ça, c'est ça, donc voilà. Après, il faut peut-être aiguiller un petit peu. Ouais. Donc après, ça fait des belles choses, quoi. Et puis les méditations sonores, la sonothérapie, je la pratique en méditation sonore en groupe également. Pareil, je mets les événements sur Facebook. D'accord. Là, à l'arrivée des beaux jours, j'ai investi dans une grande tente inuit, comme un grand tipi en fait. D'accord. Ou une yourte transportable, on va dire. Ouais. Okay. Il fait 5 mètres de diamètre. Je peux planter à droite, à gauche, si vous avez un grand jardin. Mais ouais, je vais relancer ça. Mais il y a un festival là dans le Nord qui va avoir lieu en juin, 9, 10 et 11 juin. Si vous voulez faire un tour, Terre en fête, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Ça y est, j'ai un trou. Et je le mettrai sur ma page Facebook. D'accord. Voilà. Okay. C'est ce que je fais. Un grand merci d'être venu. Merci à vous. C'était très sympa d'avoir bien rigolé tous ensemble. On espère qu'il y a des... Un bon exercice difficile pour moi, mais c'est vrai, c'est dur de s'ouvrir comme ça. En plus, on sait qu'on est filmé, etc. Donc c'est toujours, c'est ce qu'on disait, la peur du regard des autres. Donc c'est dur de s'ouvrir, mais c'est un bon exercice et... Mais ça marche. Ouais, ça marche. Et on dépense des calories, là. C'est que c'est un peu physique. Sur une heure, après, on est bien fatigué. On a bien sué. Un grand merci à Nicolas Dubar. Donc on vous mettra le site internet sur notre vidéo émis. Alors le programme de notre association, il y a toujours le magazine forcément. On est numéro 24. Numéro 24, le 25 qui se prépare. Voilà, tout à fait, qui sort dans 2 semaines normalement, si tout va bien. Oui. C'est en cours. T'en es où? C'est du travail, mais bon, voilà, ça va arriver avec plein de bons sujets. Peut-être en primeur un sujet ou l'autre. Non, bon. Je ne dis rien. Voilà, ça sera à venir. Donc le prochain magazine, donc celui qui est en cours, donc le 24 sur l'année 2017, astrologie, numérologie, il y a tout que nous réserve l'année 2017. C'était le thème global de ce magazine. La prochaine conférence. Alors ce sera le 23 avril, donc à Frasnes en Belgique. Donc c'est à une demi-heure de Lille pour ceux qui viennent de France. On recevra Gaëlle Renard, donc une Française qui vient de Ronc, qui viendra nous présenter les fleurs de Bach et les fleurs du bush australien. Ça va être très intéressant. Voilà. Comment les fleurs peuvent nous aider à nous soigner, à nous soulager. Et en deuxième partie, on recevra Laurence Carpentier pour les contacts médiumniques. Voilà, donc une conférence 100% féminine. Oui. Avec la présidente aussi. C'est pas fait exprès, mais c'est très bien. Donc Gaëlle Renard pour les fleurs de Bach et du bush australien. Il y en a beaucoup, hein, donc il y aura beaucoup de choses à apprendre. Oui, à découvrir. Plus de 40 fleurs du bush australien, aussi une trentaine, je crois, de fleurs de Bach. J'ai pas retenu les articles dans le magazine. Ça sera très, voilà, vous pouvez aussi retrouver les articles tout à fait dans le magazine. Un grand merci aussi, Amy, pour ta présence. Et on se retrouve si tout va bien, dans 2 semaines pour une nouvelle émission Enquête spirituelle. Et encore merci à notre invité Nicolas Dubar, donc www.écoutez-vous.fr.
.fr. C'est bien ça, c'est pas .com, c'est .fr, ou sur la page Facebook. Alors on retrouve tout maintenant sur Facebook. On vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. À bientôt. Bonne soirée.